j'aurais dû jamais dire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ça va être une story time, vous allez beaucoup rigoler je pense. C'est une histoire qui m'est arrivée quand je suis allée en vacances. J'en rigole maintenant parce que c'est en vrai qu'en la racontant c'est hyper drôle. Mais croyez-moi que sur le moment j'ai cru que j'allais y passer. Donc en tout cas je vous laisse continuer la vidéo et je vous explique tout. Déjà pour commencer, l'histoire que je vais vous raconter en fait elle s'est passée en 2017. Donc c'était pendant les grandes vacances scolaires, donc la période de juillet, début août. Je suis allée en vacances au Sénégal avec toute ma famille, donc mon frère et mes parents. Et on est allé justement voir notre famille qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et franchement ça a été un super voyage et l'un des meilleurs voyages que j'ai fait depuis ces nombreuses années. Et j'étais tellement heureuse de rentrer dans mon pays et de revoir toute ma famille. Vous pouvez même pas savoir à quel point, genre j'ai trop envie d'y retourner et j'ai trop hâte d'y retourner. Enfin bref, du coup je vous raconte un peu ma vie, mais moi déjà pour commencer je déteste l'avion. Donc déjà mes parents ils sont allés au Sénégal avant moi parce que moi du coup je travaillais et du coup j'avais pas encore mes vacances et du coup je pouvais pas les rejoindre. Donc ce qui fait que mes parents sont partis en vacances pendant un mois donc à l'avance et moi je les ai rejoints 2 semaines après. Déjà galère pour trouver un billet d'avion parce que comme d'habitude je m'y prends toujours au dernier moment et forcément pour trouver un billet à la date, au prix, tout ça et tout c'est un peu compliqué. Enfin bref, du coup on prend notre billet d'avion, tout se passe bien et tout. Et genre au dernier moment je me suis rendu compte que fallait que j'y aille toute seule. Sauf que le problème c'est que je déteste l'avion donc c'était problématique. Vous imaginez genre moi prendre l'avion toute seule, sans mes parents, sachant que je déteste l'avion. Je me suis dit c'est pas possible Oli, tu vas mourir. Enfin, j'ai commencé à trop paniquer, j'ai commencé à me faire des films, j'arrêtais pas de dire à ma mère que j'allais mourir. Enfin bref, du coup heureusement le vol s'est très bien passé. On arrive au Sénégal et qu'on atterrisse, ils nous ont foutu un gros coup de pression parce qu'il y avait grave des turbulences. Donc j'ai commencé à prier dans l'avion, clairement j'étais là comme ça, j'étais en doute. C'est le dernier jour, je vais y passer. Et du coup genre on arrive et tout et genre l'avion il était genre encore en train de survoler Dakar et à peine il commençait à justement atterrir et il y a tous les passagers qui se sont levés et qui ont commencé à prendre leurs affaires. Je me suis dit mais what? Et franchement j'étais tellement morte de rire que j'ai même pas eu le temps de dire que c'était dangereux, j'étais morte de rire, je pleurais de rire. En plus je m'en rappellerai toujours, à ce voyage là j'ai rencontré une personne qui est devenue un pote à moi. Donc si tu te reconnais, je te fais des gros bisous. Donc du coup ça m'a réconfortée pendant le voyage, du coup on a parlé, on a fait connaissance et voilà quoi, du coup c'est vrai que ça m'a rassurée. Donc j'arrive au Sénégal, il y a mes parents qui sont venus me chercher, tout ça, donc c'était trop cool. Déjà c'était le bordel, genre pour récupérer les valises c'était compliqué, devant les taxis t'avais tout le monde qui te sautait dessus pour pouvoir te prendre justement et te déposer chez toi. Et du coup moi j'étais à la Somone, donc vous imaginez, pour ceux qui connaissent pas je vous mettrai une carte de Dakar à la Somone, genre c'est quand même super loin. Et du coup mon père voulait pas conduire parce que lui il veut pas conduire au Sénégal, il s'est dit là-bas c'est mort, je conduis pas. Et du coup c'est mon cousin en fait qui a conduit. Et déjà je me disais mais je sais pas comment il fait pour conduire. Dites-vous que du trajet de Dakar à la Somone, sur la voie inverse, les gens ils roulaient en plein phare. Donc déjà ça m'éblouissait moi, donc j'imagine même pas mon cousin. Enfin bref, gros cœur sur toi, en tout cas t'as géré, on est arrivé sain et sauf à la Somone. Donc j'étais trop contente, j'étais bien installée, il faisait super chaud. Donc voilà, je me suis endormie, tout ça et tout. Vous connaissez, les vacances t'arrivent, t'es trop excitée donc t'arrives pas à dormir, tu te couches tard, après tu te lèves tard. C'est pas grave, c'est les vacances. Et du coup voilà, déjà première anecdote, le truc genre improbable, à peine j'étais arrivée, je crois que le deuxième jour, je vois mon père en fait qui était dans le jardin avec un gros coupe-coupe comme ça. J'ai commencé à regarder, je fais papa, il se passe quoi là? Et du coup il me fait ouais, il y a un serpent dans le jardin et tout, du coup je vais le tuer et tout. J'ai fait un quoi? Un serpent? Stop. Les gars, genre clairement j'ai cru que j'allais faire un malaise. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la phobie, mais la phobie des serpents. Genre c'est pas possible, je peux ni les voir en photo, ni en vrai,
ni nulle part en fait. Donc là, j'arrive, ça fait même pas 2 jours, tu me dis qu'il y a un serpent dans le jardin. Je vous jure, vous allez rigoler, mais je suis montée au 3e étage de la maison. Hein. Et j'ai regardé comme ça en bas et je disais à mon père, ouais c'est bon, tu l'as eu et tout. Et du coup mon père il me dit, non j'arrive pas à le trouver, il est parti et tout. T'inquiète, c'est bon, tu peux venir te baigner dans la piscine. Ah non, hein. Pendant franchement limite 4 jours, je voulais pas aller dans le jardin. J'avais trop peur de nager et dans l'eau là, croiser le serpent qui me fait de l'œil là. Et c'était une niette, j'avais trop peur. Après finalement mon père m'a dit c'est bon, tranquille, il est plus là. De toute façon les serpents il va avoir peur quand il va entendre du bruit, tout ça et tout. Il m'a rassuré, bref. Du coup j'ai vécu ma meilleure vie, j'ai invité des copines, du coup on a fait une pool party, c'était trop cool, il faisait 35 degrés, j'étais tout le temps en train de bronzer, de visiter, on a fait le lac Rose, on a visité tout Dakar, après on a fait plein de trucs, on est allé à Fatigue du coup, on a fait le Cine El Salon, enfin franchement c'était trop cool, j'ai vu toute ma famille et tout. Et du coup genre quelques jours déjà après que je sois arrivée, je devais rester 2 semaines. Hein. Et on a fait tout ça sur les 2 semaines. Mais du coup, les premiers jours, en fait, moi, comme vous me connaissez, j'adore manger. Et j'adore encore plus manger les plats traditionnels de chez moi. Donc dites-vous que quand je suis arrivée, j'avais l'eau à la bouche, rien qu'à m'imaginer que j'allais manger tout ce que j'avais pas mangé depuis des années. Donc bref, genre je sais plus quel jour c'était. Ma grand-mère devait venir nous voir pour passer du coup les 2 semaines avec nous. Et du coup, on a un peu de la famille qui est venue nous voir. Et nous, on est allé voir de la famille. Et du coup avant que, ma grand-mère quand elle est arrivée, je crois que c'était le lendemain, je dis à ma mère, ouais maman, franchement, faut trop que je mange bouloc thon. Je sais pas si vous connaissez pinton au Sénégal, ça vous connaissez, en fait c'est du pain au thon, genre ça va vous paraître bizarre mais genre c'est trop bon, là-bas c'est fait d'une certaine manière, on mange ça au petit déjeuner et moi je kiffe ça et ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Et du coup j'arrêtais pas de dire à ma mère, ouais faut que je mange pinton et tout. Et ma mère elle me disait ok y a pas de problème mais juste attends je préfère. J'ai fait tomber mon tel. Du coup ma mère elle me dit bah non attends et tout, je préfère le faire moi-même parce que maintenant vu que tu vis plus au Sénégal et tout, ton corps il est plus habitué justement aux aliments, aux petites bactéries. Donc vaut mieux que tu attendes comme ça avec ta grand-mère et tes tantes justement on va t'en faire un bon et tu pourras manger. Moi, gourmande comme je suis et têtue comme je suis, j'ai dit à ma mère non laisse-moi tranquille, c'est bon, je viens en vacances, ça fait longtemps que je suis pas venue là, je veux absolument manger ça, je veux aller en manger, je veux aller en acheter. Et en fait je vous explique, au Sénégal ils vendent de la nourriture à l'extérieur, c'est pas des restaurants, c'est vraiment ambulant, c'est un vendeur ambulant qui va avoir sa petite camionnette là, enfin pas camionnette mais son petit stand là, et il va vendre justement de la nourriture à l'extérieur. Sauf que vous savez la nourriture elle est au soleil, il y a la poussière, enfin il y a tout l'environnement qui fait que si tu n'es pas habitué à manger ça, bah voilà c'est mauvais quoi. Et du coup j'ai été têtue et je me rappellerai toujours de cette phrase. J'ai dit à ma mère en wolof, bye maman mon sama bir. J'aurais dû jamais dire ça les gars, j'aurais dû jamais dire ça. Bref, du coup je prends mes 2 petites jambes, toute contente d'arriver et de pouvoir manger ce que je veux. Donc je pars chez le vendeur ambulant, c'était une vendeuse il me semble, chez la vendeuse. Et du coup j'arrive, on lève, je lui dis bonjour, alors du coup j'aimerais du pain thon, s'il te plaît, mettez-moi une demi-baguette et tout. Donc voilà, je prends mon sandwich et tout, je commence à le manger sur la route, j'arrive, je dis à ma mère regarde j'ai trouvé, trop contente, trop bon tout ça et tout. Et ma mère elle était là, d'accord, y a pas de problème. Mais fais attention, je t'aurais prévenu. Elle était sceptique et tout. Et moi je lui disais mais c'est bon, tranquille, j'ai habité 12 ans ici, il va rien m'arriver, c'est rien, tranquille et tout. Le soir tout se passe bien, tout ça et tout. Le lendemain, je me réveille. J'avais un mal de ventre les gars. J'ai cru que j'allais mourir. Un mal de ventre. Et je vous jure que, sans mentir, hein, pendant la dernière semaine de mes vacances, j'avais la crève. Mais quand je vous dis que j'étais malade, c'est que même ma mère elle a cru qu'elle allait me rapatrier. J'ai chopé la tourista. Vous savez ce que c'est que la tourista? C'est en fait une gastro, mais infectieuse. C'est genre, vous voyez la gastro qu'on a en France? Et bah c'est la gastro du bled. Ça veut dire elle est x 10 000 là-haut. Vous avez la gastro en France et vous avez la gastro du bled. C'est pour ça qu'on appelle ça la tourista. En fait, justement le pinton que j'avais acheté,
et bah soit il avait chauffé, soit il y avait quelque chose dedans. Mais en fait vu que moi pendant des années j'ai vécu justement en France et que mon corps il était plus immunisé avec les microbes, c'est pas forcément des microbes genre sales, c'est vrai juste les microbes dans les aliments qu'on n'a pas justement en France. Et bah genre j'ai pris ça, j'ai mangé ça et mon corps il a pas compris ce que je lui avais donné. Il a tout rejeté et en fait j'avais une gastro infectieuse. Quand je vous dis que je pouvais rien manger, je pouvais rien boire, je faisais que vomir, mais quand je vous dis que vomir, j'avais une diarrhée. J'étais assise sur les toilettes, je pouvais pas bouger, je restais toute la journée aux toilettes. Vous allez rigoler mais moi j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ma grand-mère je me rappellerai toujours, elle me manque d'ailleurs trop mignonne. Genre franchement quand je vous dis que j'ai dû perdre au moins 5 kilos, j'étais comme ça, je pouvais rien manger, on a vraiment cru que j'allais y passer en fait. Et du coup elle était, je tenais pas debout, je pouvais pas me laver toute seule, donc on était obligés les gars de me laver. Ma grand-mère elle a dû me laver s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que j'en étais arrivée au point où je tenais même pas debout quoi. Genre franchement, en tout cas si ma famille vous me regardez, genre vraiment dites-vous que j'ai failli mourir, clairement, et que c'était un miracle. Du coup, finalement je suis partie à l'hôpital et tout et je me rappelle le médecin il a rigolé, clairement il s'est foutu de moi. Il m'a dit oh mademoiselle, vous avez attrapé la tourista, ça arrive beaucoup aux touristes, faut faire attention à ce que vous mangez, mais vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Je vais vous donner des antibiotiques et tout va aller. Du coup après pendant une semaine j'ai dû prendre des médicaments et tout. Et voilà, j'ai guéri et tout. Mais après j'étais traumatisée, je voulais plus rien manger. J'avais tellement peur justement de revoir ce truc là horrible que je mangeais plus rien. Et du coup ma mère justement quand je lui avais dit ma fameuse phrase de maman mobile, elle est revenue, elle m'a fait yo ya maman mobile. En fait ça veut dire ah bah je croyais que c'était ton ventre t'appartenait, c'est bizarre et tout. Et du coup je me rappelle j'avais pleuré parce que j'avais trop le seum, parce que je savais très bien qu'elle avait raison mais que j'assumais pas du tout, que j'avais pas du tout envie de lui dire qu'elle avait raison. Et voilà du coup ma petite story time au Sénégal pendant des vacances, j'ai cru que j'allais y passer. En tout cas si vous allez en vacances au Sénégal, sachez que c'est un super pays, vous savez déjà que j'adore mon pays. Mais en tout cas faites attention à ce que vous mangez, même si ce sont des beaux produits, même si ce sont des trucs de qualité, des fruits de mer et tout, faites attention parce qu'on n'est tellement pas habitué à manger des produits comme ça. Même si on est né là-bas, à partir du moment où on quitte le continent et qu'on va dans un autre pays, en fait on n'a plus du tout les mêmes anticorps, plus du tout les mêmes bactéries. Et du coup je me suis fait avoir, j'ai été gravement malade. Franchement je pense que j'aurais pas pris de médicaments, je me serais desséchée carrément. Quand je vous dis que je pouvais ni rien avaler, rien boire, rien manger et que je me vidais, mais quand je vous dis que je me vidais, je me rappelle encore de la douleur. Voilà, je vous épargne les détails. Faites attention et voilà, ça devrait bien vous passer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a fait rire. Et c'était une toute petite story time et je vous laisse du coup me laisser des petits commentaires de vos pires du coup souvenirs de vacances. Et tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon réseau juste là et je vous fais des gros bisous.